Sophie rentra chez elle ce soir-là. Le cœur battant. Après une journée épuisante à l'université. Elle posa son sac sur le canapé du salon familial. Dans leur appartement haussmannien du 6e arrondissement de Paris. Et alluma son ordinateur portable pour vérifier ses mails. Mais avant qu'elle n'ait pu taper son mot de passe, sa mère, Claire, surgit de la cuisine, les yeux rougis et les mains tremblantes, tenant l'appareil comme une preuve accablante. « Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Claire d'une voix brisée. En pointant l'écran où une vidéo lesbienne était encore ouverte, figée sur une scène intime mais non explicite. Sophie sentit son monde s'effondrer en un instant, elle avait oublié de fermer la session la veille. Après une nuit d'exploration confuse de ses sentiments. Le choc initial frappa Sophie comme un coup de poignard. Elle balbutia, essayant de nier. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. Claire, une femme de 52 ans, élégante professeure de littérature à la Sorbonne, connue pour son conservatisme discret, s'assit lourdement sur le canapé, les larmes coulant librement. Je fouillais pour réparer un bug, et je tombe sur ça. Des vidéos, des sites. Tu es. La question resta en suspens, lourde de jugements implicites. Sophie, 25 ans, étudiante en psychologie, avait toujours été la fille parfaite, bonne note, amie stable, pas de scandale. Mais depuis des mois, elle luttait intérieurement avec une attirance qu'elle n'osait nommer. Inspirée par sa rencontre fortuite avec Émilie, une collègue de stage à l'hôpital. La confrontation escalada rapidement. Claire accusa Sophie d'être influencée par ces modes modernes, par les réseaux sociaux qui corrompent la jeunesse. Sophie, les poings serrés, répliqua pour la première fois avec véhémence, « Maman, ce n'est pas une mode. C'est moi. C'est ce que je ressens. » Mais au fond d'elle, la peur la rongeait, peur de perdre l'amour de sa mère, peur des ragots dans leur cercle bourgeois, peur de l'inconnu. Claire, dévastée, se remémora sa propre jeunesse. Des souvenirs enfouis qu'elle avait toujours refoulés. Elle avait eu une amie proche au lycée. Une amitié ambiguë qu'elle avait étouffée par devoir familial. Était-ce cela qui la terrifiait tant chez sa fille? Le dîner ce soir-là fut un silence oppressant. Le père de Sophie, Marc, un avocat d'affaires absent ce jour-là, n'était pas encore au courant. Sophie se retira dans sa chambre, envoyant un message désespéré à Émilie, « Ma mère sait tout. Je suis perdue. » Émilie, 28 ans, infirmière passionnée et ouvertement lesbienne, répondit aussitôt, « Viens chez moi. On en parle. » Sophie hésita. Mais la tentation d'un refuge était trop forte. Elle sortit discrètement, marchant sous la pluie parisienne vers l'appartement d'Émilie dans le Marais. Quartier symbole de liberté mais aussi de controverse. Arrivée chez Émilie, Sophie s'effondra dans ses bras. Émilie, avec sa force tranquille, l'écouta patiemment. « Tu n'es pas obligée de tout affronter seule, » murmura-t-elle, en caressant doucement ses cheveux. Leur relation avait commencé innocemment, des discussions sur des patients, puis des cafés après le travail, et enfin, un baiser volé lors d'une soirée arrosée. Sophie se sentait vivante avec elle, mais coupable envers sa famille. Émilie, issue d'un milieu ouvrier de banlieue, avait déjà affronté le rejet, ses parents l'avaient mise à la porte à 18 ans. La société française est progressiste en surface. Mais les familles. C'est une autre histoire? Dit-elle amèrement. De retour chez elle tard dans la nuit, Sophie trouva Claire éveillée,
Un verre de vin à la main. Où étais-tu? Demanda-t-elle. Suspicieuse. Sophie. Épuisée. À voix, chez une amie. Claire pressa, une amie spéciale? Le mensonge pesa sur Sophie. Mais elle hocha la tête. Claire soupira, demain. On en parle à ton père. Il faut que tu ailles voir un thérapeute. Sophie sentit une rage monter, était-elle malade à leurs yeux? Cette nuit-là. Elle ne dormit pas. Ruminant les choix devant elle, nier pour préserver la paix familiale. Ou assumer et risquer l'exil émotionnel. Le lendemain matin, Marc rentra d'un voyage d'affaires. Claire l'informa en privé. Et sa réaction fut stoïque mais froide, c'est une phase. Elle est jeune. Sophie, écoutant derrière la porte, se sentit infantilisée. Lors du petit déjeuner familial, la tension était palpable. Marc posa des questions pragmatiques. As-tu une petite amie? Sophie, rougissante, nia. Mais son regard fuyant la trahit. Claire intervint, c'est Émilie. N'est-ce pas? J'ai vu les messages sur ton téléphone. Sophie explosa, vous fouillez dans mes affaires maintenant? C'est une invasion. Marc tempéra, nous nous inquiétons pour toi. Dans cette société où tout est jugé. La dispute s'envenima. Touchant aux valeurs familiales. Marc, catholique pratiquant, évoqua la Bible subtilement. Sans condamnation directe, mais avec une déception évidente. Sophie argumenta sur l'amour universel. Citant ses cours de psycho, l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Mais intérieurement, elle doutait, et si c'était une erreur? Émilie l'appelait. Mais Sophie ignora. Elle se sentait piégée entre son désir et son devoir filial. Au travail ce jour-là, Émilie confronta Sophie, tu m'évites? Sophie confia ses tourments. Émilie, blessée, répliqua, si tu as honte de nous, autant arrêter. Sophie paniqua, perdre Émilie serait insupportable. Elles se réconcilièrent dans un parc. Mais Sophie promit de garder le secret plus longtemps. Pourtant, un voisin les vit s'embrasser. Et les rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. Claire, de son côté, fouilla ses propres souvenirs. Elle appela une vieille amie, Isabelle, avec qui elle avait partagé des moments troubles à 20 ans. Isabelle, maintenant mariée avec enfant, rit, c'était de l'expérimentation. Claire, ne dramatise pas. Mais Claire n'était pas convaincue, elle se demanda si elle avait réprimé une partie d'elle-même pour épouser Marc. La semaine suivante, Sophie organisa une rencontre secrète avec Émilie dans un café discret. Elles parlèrent de l'avenir, Émilie voulait officialiser. Sophie temporisait. Soudain, Claire entra par hasard, cherchant un endroit pour corriger des copies. Elle les vit. Main dans la main. Le choc fut mutuel. Claire s'approcha. Les lèvres tremblantes, c'est donc vrai. Sophie se leva, maman. Écoute-moi. Mais Claire partit en larmes, laissant Sophie dévastée. De retour à l'appartement, Claire s'enferma dans sa chambre, refusant de parler à quiconque. Marc tenta de la raisonner, c'est notre fille. On doit la soutenir. Mais Claire, rongée par la culpabilité, avoua enfin son secret, j'ai eu des sentiments pour une femme. Autrefois. Et si c'est de ma faute? Marc, stupéfait, resta silencieux. Pour la première fois, il vit sa femme sous un jour nouveau. Fragile et complexe. Sophie rentra tard, évitant le conflit. Mais le lendemain, la famille se réunit pour une discussion forcée.
Autour de la table du salon, sous la lumière tamisée d'une lampe ancienne, les mots fusèrent. Sophie défendit son amour pour Émilie, elle me rend heureuse. Pourquoi est-ce mal? Claire, les yeux baissés, murmura, parce que la société ne l'accepte pas facilement. Pense à ta carrière, à tes amis. Marc ajouta, et l'Église? Nous t'avons élevé dans la foi. Sophie riposta, la foi parle d'amour, pas de haine. Mais intérieurement, elle luttait avec sa propre foi ébranlée, elle avait toujours prié pour guidance. Et maintenant, elle se sentait abandonnée. Émilie, informée par Sophie, décida d'intervenir. Elle appela Claire directement, « Madame, je respecte votre famille. Mais Sophie souffre. » Claire, surprise, raccrocha abruptement. Cela ne fit qu'attiser sa colère. Qui était cette femme pour s'immiscer? Elle confronta Sophie, « Elle ose m'appeler? C'est une manipulation. » Sophie, défensive, accusa sa mère d'homophobie. Le mot claqua comme une gifle, Claire nia. Mais au fond, elle craignait que ce soit vrai. Les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Une cousine, apprenant la rumeur, envoya un message moralisateur à Claire, « Protège ta fille des influences perverses. » Sophie perdit une amie d'enfance qui la ghosta après avoir entendu les commérages. À l'université, des regards en coin la suivaient, Paris, ville de tolérance, cachait encore des poches de conservatisme. Sophie se réfugia chez Émilie plus souvent. Mais cela creusa le fossé familial. Émilie, patiente mais ferme, poussa Sophie à choisir, « Je ne peux pas être ton secret éternel. » Sophie, déchirée, promit de parler à ses parents. Lors d'un dîner tendu, elle annonça, « J'aime Émilie. Et je veux que vous la rencontriez. » Marc accepta à contre-cœur. Mais Claire refusa, « Pas sous mon toit. » Sophie quitta la table en pleurs, se sentant rejetée. Claire, seule, fouilla dans de vieux albums photos. Elle trouva des images d'elle et Isabelle, complices, avec des regards complices. Elle appela Isabelle à nouveau, était-ce plus que de l'amitié? Isabelle admit, « Pour moi. Oui. Mais tu as choisi la norme. » Claire raccrocha, bouleversée. Était-elle en train de projeter ses regrets sur Sophie? Le climax familial eut lieu lors d'une fête de famille pour l'anniversaire de Marc. Des oncles et tantes conservateurs étaient présents. Sophie amena Émilie discrètement. Mais Claire les surprit dans le jardin. « Sortez d'ici » hurla-t-elle. Émilie, dignement, partit. Mais Sophie resta pour affronter, « Maman, tu me fais honte. » Marc intervint, calmant les invités curieux. Plus tard, il confia à Sophie, « Ta mère a ses démons. Donne-lui du temps. » Sophie, épuisée, envisagea de partir vivre avec Émilie. Mais un appel de sa grand-mère, traditionnaliste, la fit douter, « Ne brise pas le cœur de ta mère. » Les mœurs françaises évoluaient. Avec le mariage pour tous depuis 2013. Mais dans les familles, les vieilles blessures persistaient. Émilie, de son côté, affrontait ses propres doutes. Son ex-petite amie, une activiste LGBT, la contacta, « Sophie n'est pas prête. Ne te sacrifie pas. » Émilie défendit leur relation. Mais l'idée germa, et si Sophie la quittait pour la paix familiale? Claire consulta un thérapeute en secret. La séance révéla ses conflits internes, peur de l'abandon, regret personnel. Elle rentra changée, mais pas encore prête à accepter.
Elle surprit Sophie en train de paquer. Tu pars? Sophie hocha la tête. Je ne peux plus vivre comme ça. Claire pleura. Attends. Parlons. La discussion nocturne fut intense. Claire avoua son passé. J'ai aimé une femme. Mais j'ai choisi la sécurité. Sophie. Émue. Compris, alors pourquoi me juges-tu? Claire répondit, parce que je t'envie ta liberté. Pour la première fois. Une connexion se tissa au-delà du conflit. Mais le lendemain, Marc posa un ultimatum, choisis ta famille ou cette vie. Sophie, outrée, claqua la porte. Elle rejoignit Émilie. Mais avec un poids, avait-elle trahi ses racines? Les semaines passèrent en tension. Sophie et Émilie emménagèrent ensemble dans un petit studio du 11e. La joie était mêlée de tristesse, Sophie manquait à ses parents. Claire, déprimée, perdit du poids. Et Marc s'inquiétait. Un jour, un accident mineur à l'hôpital où travaillait Émilie changea tout. Sophie, paniquée, appela sa mère. Émilie est blessée. Claire accourut, voyant Émilie vulnérable pour la première fois. Merci d'être venue, dit Sophie. Claire hocha la tête, c'est normal. L'hôpital Necker, au cœur de Paris, devint le théâtre d'une réconciliation fragile. Émilie, avec une cheville foulée après une chute bête, sourit faiblement à Claire. Madame, je ne veux pas causer de problème. Claire, touchée par sa vulnérabilité, répondit, appelez-moi Claire. Sophie observa, espérant un miracle. Marc arriva plus tard, apportant des fleurs, pour la convalescente. Pour la première fois, la famille élargie sembla possible. Mais les vieux démons ressurgirent vite. De retour à la maison, Claire questionna, est-ce sérieux avec elle? Sophie affirma, oui. Maman. Claire soupira, pense aux enfants. Au futur. Sophie riposta, l'adoption existe. Et l'amour prime. Marc, pragmatique, évoqua les lois, la France permet le mariage gay. Mais la société. Sophie coupa, la société change. Pas vous. Émilie. Remise. Invita les parents à dîner chez elle. Le soir venu. Dans le studio cosy. La tension était électrique. Émilie servit un bœuf bourguignon maison. Tentant de briser la glace, je sais que c'est dur. Mais j'aime votre fille. Claire, polie mais distante, posa des questions sur son passé, vos parents acceptent-ils? Émilie avoua, non. Ils m'ont rejetée. Marc compatit, c'est cruel. Mais Claire, jalouse peut-être, commenta, au moins. Vous êtes libre. Sophie intervint, maman. Arrête. La soirée dégénéra quand Claire évoqua la morale, l'amour entre femmes. Est-ce naturel? Émilie. Calme. Répondit, la science dit oui. Et mon cœur aussi. Marc tempéra. Mais Claire insista, et Dieu? Sophie explosa, Dieu n'a rien à voir avec votre intolérance. Émilie. Blessée. Demanda à Sophie de se calmer. Les parents partirent tôt, laissant un silence lourd. Sophie s'excusa auprès d'Émilie, je suis désolée pour ma mère. Émilie. Les larmes aux yeux. Confia, je crains que tu regrettes. Sophie la serra, jamais. Mais intérieurement. Le doute s'insinuait, valait-il la peine de tout perdre? Claire. Chez elle. Rumina. Elle relut des articles sur l'homosexualité. Des témoignages. Un soir. Elle confia à Marc, et si j'avais été honnête avec moi-même? Marc.
Surpris. La soutint, c'était une autre époque. Mais Claire décida d'affronter Isabelle en personne. Elles se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Isabelle, 52 ans comme elle, élégante et confiante. Admis, j'ai aimé des femmes après toi. Toi, tu as fui. Claire pleura, j'avais peur. Isabelle, et maintenant? Tu fais payer à Sophie. Claire nia. Mais les mots la frappèrent. De retour, elle appela Sophie, viens. Seule. La rencontre mère-fille fut émotive. Claire avoua tout, son amour refoulé. Ses regrets. Je ne veux pas que tu vives ça. Sophie. Touchée. Embrassa sa mère, merci. Mais elle posa une condition, accepte Émilie. Claire promit d'essayer. Pourtant, la société intervint. À l'université, un professeur conservateur apprit pour Sophie et la nota plus durement. Des amis la distancèrent. Émilie, à l'hôpital, subit des blagues homophobes de collègues. Elles se soutinrent mutuellement. Mais la fatigue s'accumulait. Marc organisa une thérapie familiale. Le thérapeute, neutre, explora les peurs, rejet social, perte de tradition. Claire admit sa projection. Sophie sa colère. Marc son impuissance. Émilie fut invitée à une session, elle parla de résilience. Lentement, des liens se formèrent. Mais une trahison surgit. Une tante, apprenant le secret, le diffusa sur les réseaux familiaux. Des messages haineux affluèrent, péché, honte. Sophie, furieuse, confronta Claire, c'est ta famille. Claire défendit, je n'ai rien dit. Mais le doute plana. Émilie, protectrice, suggéra une pause, peut-être que tu as besoin de temps avec eux. Sophie refusa, non. C'est nous contre le monde. Elles partirent en week-end à Normandie. Pour respirer. Sur la plage d'Étretat. Elles se promirent fidélité. Mais Sophie cachait ses larmes, le prix était élevé. De retour, Claire affronta la tante, laisse ma fille tranquille. Pour la première fois, elle défendit publiquement. Marc applaudit, enfin. Sophie, informée, appela, merci. Maman. Un pas vers la guérison. Pourtant, les motins internes persistaient. Sophie rêva de normalité hétéro. Se réveillant en sueur. Émilie la rassura. Mais douta elle-même, et si Sophie cédait? Un événement social testa tout. Une réception à la Sorbonne, où Claire invita Sophie et Émilie. Des collègues curieux posèrent des questions. Claire présenta, ma fille et sa compagne. Sophie. Fière. Mais nerveuse. Un professeur homophobe commenta, intéressant choix. Claire riposta, l'amour est un choix personnel. Sophie admira sa mère. Mais en privé. Claire confia, c'est dur pour moi. Sophie comprit, le chemin était long. Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Sophie et Émilie consolidèrent leur relation, organisant des dîners familiaux sporadiques. Marc s'ouvrit, posant des questions sur la communauté LGBT. Claire, plus réservée, lisait des livres sur le sujet, Fun Home d'Alison Bechdel, des essais français sur l'identité queer. Elle se surprit à sympathiser avec des collègues ouvertement gays. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Sophie voulait annoncer publiquement leur couple sur les réseaux. Émilie approuva. Mais Claire paniqua, pense à ta carrière en psycho. Sophie accusa, toujours la société.
Marc médiatisa, laisse-la décider. Sophie posta une photo d'elle, main dans la main, avec une légende, amour vrai. Les likes affluèrent. Mais aussi des trolls, dégénérés. À l'hôpital, Émilie subit un harcèlement accru. Un supérieur la relégua à des tâches ingrates. Elle confronta, c'est à cause de ma sexualité? Il nia. Mais elle savait. Sophie, supportive, l'encouragea à porter plainte. Émilie hésita, ça pourrait empirer. Mais Sophie insista, on ne se tait plus. Claire, apprenant, offrit son aide, j'ai des contacts juridiques. Pour la première fois, elle soutint activement. Marc, avocat, prépara un dossier. La plainte fut déposée et l'hôpital enquêta. Émilie gagna, obtenant des excuses et une promotion. Cela renforça leur lien. Mais personnellement, Claire luttait encore. Elle rêva d'Isabelle, se réveillant troublée. Elle confia à son thérapeute, suis-je bisexuelle? Le mot la terrifia. Marc, informé, la soutint, peu importe. Je t'aime. Claire pleura de soulagement. Sophie, de son côté, affronta un dilemme éthique. Une patiente en stage, adolescente confuse sur sa sexualité, lui demanda conseil. Sophie, empathique, partagea subtilement son histoire, mais craignit un conflit d'intérêts. Son superviseur la félicita, c'est courageux. Mais intérieurement, elle se demanda, aidait-elle ou projetait-elle? Émilie proposa le mariage, pour officialiser. Sophie, excitée, accepta. Elles annoncèrent aux parents. Marc congratula. Mais Claire hésita, si vite? Sophie blessée, tu n'es pas heureuse? Claire admit, j'ai peur pour vous. Mais elle promit d'assister. Les préparatifs furent tendus. Choisir une robe. Inviter la famille. La tante boycotta. Mais d'autres vinrent. Isabelle, invitée par Claire, arriva, félicitations. Claire et elle parlèrent du passé, tu as bien fait de choisir Marc. Mais Isabelle, et toi? As-tu choisi? Claire rougit. Le jour du mariage, à la mairie du 4e, fut émouvant. Sophie en robe blanche simple, Émilie en tailleur chic. Claire pleura pendant les vœux, je vous aime toutes les deux. Marc applaudit. Une réception suivie au jardin du Luxembourg, sous un soleil printanier. Pourtant, la lune de miel révéla des fissures. À Provence, Sophie confia à Émilie, et si mes parents avaient raison? Émilie, blessée, tu doutes encore? Sophie nia. Mais le germe était planté. De retour, un scandale familial éclata. La grand-mère, mourante, refusa de voir Sophie, pas avec elle. Sophie, dévastée, y alla seule. La grand-mère murmura, suis ton cœur? Mais pense à l'héritage. Sophie pleura, quel héritage? Traditionnel ou authentique? Claire, visitant la grand-mère, défendit Sophie, l'amour est sacré. La grand-mère céda, invitant Émilie. Une réconciliation tardive, mais poignante. Émilie, sentant la pression, confronta Sophie, choisis, nous ou la paix avec eux. Sophie affirma, nous. Mais un soir, après une dispute sur l'adoption, Émilie partit chez une amie. Sophie, seule, appela Claire, j'ai peur de la perdre. Claire vint,
L'amour demande des sacrifices. Elles parlèrent toute la nuit. Claire avoua, j'aurais dû être honnête avec Isabelle. Sophie, et maintenant? Claire, trop tard. Émilie revint. Elles se réconcilièrent. Mais le coût émotionnel était élevé. Sophie consulta un thérapeute seul. Explorant ses doutes. Un tournant, Claire organisa une rencontre avec Isabelle et son épouse. Pour voir que c'est possible. Sophie et Émilie y allèrent. Isabelle partagea, le rejet fait mal. Mais la vérité libère. Claire, émue, embrassa Isabelle amicalement, merci d'avoir été là. La famille évolua. Marc rejoignit une association de parents d'enfants LGBT. Claire écrivit un article anonyme sur ses regrets. Sophie, inspirée, termina sa thèse sur l'identité queer en France. Mais les défis persistèrent. Une manifestation Pride à Paris, Sophie et Émilie y allèrent. Claire les rejoignit timidement. Des contre-manifestants huèrent. Claire défendit, c'est ma fille. Un moment de fierté. Pourtant, en privé, Sophie se demanda, le prix en valait-il la chandelle? Les années passèrent, marquant les corps et les âmes. Sophie et Émilie adoptèrent une petite fille, Léa, via une procédure longue et scrutée. Claire, grand-mère attentive, tricota des pulls, masquant ses doutes résiduels sur deux mamans. Marc, plus ouvert, joua au foot avec Léa. Mais les questions sociétales persistaient, à l'école. Léa subit des moqueries. Sophie, protectrice, confronta les parents, éduquez vos enfants. Émilie, résiliente, enseigna à Léa la fierté. Claire, retraitée, écrivit ses mémoires, un livre sur les amours refoulés dans la France post-68. Il fut publié, révélant son passé. Des critiques fusèrent, hypocrites. Mais Sophie la soutint, c'est courageux. Claire confia, j'ai payé cher mes silences. Un jour, Isabelle mourut subitement. Claire, dévastée, assista aux funérailles. L'épouse d'Isabelle lui remit une lettre. Claire, tu étais mon premier amour. Claire pleura, regrettant les choix passés. Elle partagea avec Sophie, ne vit pas avec des regrets. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, elle questionnait son propre chemin, avait-elle sacrifié trop pour l'authenticité? Émilie, promue chef infirmière, affronta un burn-out. Sophie, supportive, mais épuisée par sa pratique de psy, négligea leur couple. Une dispute éclata, tu passes plus de temps avec tes patients qu'avec moi. Émilie accusa. Sophie riposta, et toi? Avec tes shifts? Léa, témoin, pleura. Elles consultèrent un couple thérapeute, explorant les dommages du passé. La société française évoluait, plus de visibilité queer, mais des backlash avec l'essor de l'extrême droite. Sophie s'engagea dans des associations, donnant des conférences. Claire la rejoignit parfois, témoignant. Marc, fier, les encouragea. Mais un trahison final frappa. Une cousine, jalouse, révéla un secret, Marc avait eu une liaison hétéro des années avant. Claire, brisée, confronta, hypocrite. Marc avoua, c'était une erreur. Sophie, choquée, soutint sa mère, et toi qui jugeais mon amour? Marc s'excusa. Mais le mariage vacilla. Claire déménagea temporairement chez Sophie et Émilie. Léa l'adora, mamie. Claire,
Guérissant. Observa leur famille, vous avez réussi là où j'ai échoué. Émilie. Généreuse. L'accueillit. Marc et Claire se réconcilièrent lentement. Via thérapie. Sophie médita, les familles sont fragiles. Mais résilientes. Léa grandit. Posant des questions, pourquoi de maman? Sophie expliqua, parce que l'amour n'a pas de genre. Léa accepta. Mais à l'adolescence, rebella, c'est dur d'être différente. Sophie. Empathique. Revécut ses tourments. Émilie et Sophie célébrèrent leurs 10 ans. Une fête intime. Avec Claire et Marc. Toast au choix. Aux douleurs surmontées. Pourtant, Sophie se réveilla une nuit. Doutant, et si elle avait choisi la facilité? Émilie la serra, regarde ce qu'on a construit. Claire, âgée, murmura à Sophie, j'aurais dû être comme toi. Sophie répondit, tu le es maintenant. La vie continua. Avec ses joies et blessures. Paris. Éternel. Témoin de leur lutte. Mais au fond, était-ce le bon choix? L'authenticité vaut-elle tous les sacrifices? Ou la conformité apporte-t-elle une paix illusoire?